tu es et tout ce que tu fais. Qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alors que nous sommes à ce culte d'enseignement éternel des armées, enseigne-nous. Qui suis-je, moi, cher et saint? C'est par toi que les hommes ont parlé de ta part. Esprit Saint, tu sais ce dont quelqu'un a besoin. Tu sais là où quelqu'un se situe. Amène-nous à la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus. Que toute manigance du monde de ténèbres contre ce moment soit déjouée, anéantie, d'intérieur comme extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bombardé par le feu de l'onction. Au nom de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai l'impression que tu acclames pour quelqu'un de... Est-ce que tu peux acclamer pour ton Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie? Alléluia. Avant que tu es debout, nous allons passer à notre première lecture. 1 Samuel chapitre 2, versets 13 à 14. 1 Samuel chapitre 2, versets 13 à 14. Lèvons-nous, même les enfants, lèvons-nous, honorons Jésus qui est la parole. Par cette première lecture, 1 Samuel 2, 13 à 17. 13 à 17. 1 Samuel chapitre 2 versets 13 à 17. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Assieds-toi, acclame, acclame, acclame Jésus qui est la parole. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Je veux voir le sourire sur ton visage. Donne le sourire à ton voisin. La joie du Seigneur est mon partage. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand on est ici, rien de plus beau que de prêcher à la maison. Alléluia. Amen. Dimanche, j'étais du côté de l'église Vie Nouvelle et le Seigneur s'est manifesté d'une manière extraordinaire. De telle sorte que je voulais même quitter la chair, que le pasteur est venu. Non, 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 pasteur, ne parle pas. Déclare encore. Déclare encore. C'était terrible, alléluia. Amen. Et par cela, je tiens à témoigner. En commençant par ce témoignage et disant: Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Encore une fois, ils ont dit: on a encore besoin, on va encore appeler, on a encore besoin. C'est un signe qu'il y a Dieu dedans. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait? Des délivrances, des restaurations, sans imposition des mains, sans rien que cela. Je marchais seulement dans les ruelles, dans les rangées, que le Seigneur s'est manifesté pour ça. M'acclame encore très bien pour Jésus. Alléluia. Alors le thème de ce soir s'intitule, alors que nous sommes à notre culte d'enseignement, Samuel et les fils d'Élie. Dis avec moi: Samuel et les fils d'Élie. Samuel et les fils d'Élie. Dis encore une fois: Samuel et les fils d'Élie. Samuel et les fils d'Élie. C'est qui Samuel? Samuel, c'est le fils d'Anne et d'Elkana. Il a l'appel de Dieu sur lui. C'est un élu appelé à remplacer le sacrificateur Élie. Et c'est qui ici? Les enfants d'Élie, ils sont nommés Ophni et Phiné. Ce sont des enfants qui ne craignent pas l'Éternel. Ils sont
rebelles, insoumis à leur père. Rebelles, insoumis à Dieu et à l'Éternel. Alléluia. Alors ce soir, nous allons voir ces deux catégories de personnes. Ma prière avant de commencer à prêcher est qu'au nom de Jésus l'Éternel fasse de toi un Samuel. Et qu'au nom de Jésus, que toute nature d'OVNI et FINE soit dégagée de ce lieu, soit dégagée de cette église, soit dégagée de ce ministère. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors dans ce passage, on nous illustre ici le comportement d'OVNI et FINE. Dis avec moi, OVNI et FINE. OVNI et FINE. Ces enfants qui étaient rebelles et insoumis, ils n'écoutaient pas leur père. Ils n'écoutaient pas leur père spirituel. Et leur travail dans la maison de Dieu, c'était tout simplement de faire du désordre. C'était tout simplement d'être rebelle. Tout simplement de ne pas craindre l'Éternel. Vous voyez à quel point le travail d'OVNI et FINE ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de croissance numérique dans le temple. Des personnes disaient, nous n'allons plus jamais offrir des offrandes aussi longtemps que OVNI et FINE sont là. C'est comme ça que nous trouvons des personnes faisant le travail d'OVNI et FINE dans les églises. Étant-là familiarisés avec l'onction. Étant-là familiarisés avec la présence de Dieu. Étant-là familiarisés comme ça avec la présence de Dieu, avec le service de Dieu. C'est une bonne chose. Mais le problème est que lorsque tu es OVNI et FINE, tu es né dans cette affaire. Tu as vu, tu es là tous les jours. Il y a le côté spécial qui te quitte. Et tu commences à voir Élie comme un homme naturel. Et rien que comme ton père. Lorsque tu es tous les jours dans la présence de Dieu, oui, c'est ce qu'on vous prêche, à être fidèle dans la présence de Dieu, à être ponctuel et à être là. C'est une très bonne chose. Mais il y a une ruse du diable. Lorsque des personnes commencent à être fidèles, il essaie de passer, de se faufiler sous forme des OVNI et des FINE. Aujourd'hui, je vais t'exhorter la fidélité à l'église. Mais tout simplement en renouvelant, comme veulent les Écritures, en renouvelant la crainte de Dieu. Sois à l'église, mais que tous les jours que ta crainte envers le Seigneur, que ta crainte pour ces choses soit renouvelée. Amen. À force de chanter tous les jours, tu as l'impression que bon, ça va. Il n'y a plus de spécialisation, il n'y a plus d'exception, il n'y a plus d'exclusivité. Je chante, et puis je chante parce que j'ai une belle voix, ou je sais jouer au piano, ou je sais jouer à la batterie. Il n'y a plus de crainte. Parce que tu chantes déjà beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu chantes, à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, que ce soit comme si c'était la première fois encore que tu viens. Amen. D'où la Bible déclare que le zèle de ta maison me dévore. Nous trouvons des personnes de foi religieuses, de foi fidèles, de foi installées même à l'église, étant là. Mais ce sont des OVNI et FINE. Ils ont perdu la crainte de Dieu. La prière pour eux ne leur touche pas. Tu peux prier à côté d'eux, ils dorment. Parce que depuis leur enfance, ils ont pour habitude d'entendre la prière. Alors qu'une personne de feu, lorsqu'il entend l'autre prier, il commence à se lever. Il y a des bruits qui me sont familiers. Comme un militaire qui entend tout, il commence à se réveiller. Il y a des bruits qui lui sont familiers. Ce bruit-là, oui, ses oreilles sont familières à ce bruit. Et automatiquement, il doit se lever et aller au camp et prendre son arme parce qu'il y a des bruits familiers. Je vais dire ici à quelqu'un, au-delà d'être fidèle à l'église, mais que tout le temps ta crainte pour Dieu soit renouvelée. Tous les matins, renouvelée. Les bontés de l'Éternel sont parlées en termes. Tous les matins, renouvelée. Dis Seigneur, garde-moi, garde-moi, garde-moi auprès de toi, avec plein de crainte, avec tremblement. Remarquez que tous les jours, l'Éternel parlait à Abraham. Remarquez que tout le temps, l'Éternel se montrait à Abraham sous plusieurs formes. Il parlait, il entendait l'Éternel tout le temps. Mais ça n'a pas enlevé que quand l'Éternel a apparu sous 3 hommes, il s'est hâté et il a fait des choses. Il ne s'est pas dit, oh bon, ça va, cette fois, je pourrais d'entendre ça tous les jours à la montagne. Il n'a pas dit, non, bon, ça va. Oui, je pourrais de voir ces anges-là tout le temps. Je les ressens tout le temps, même si je ne les vois pas. J'entends cette voix-là tout le temps. Comment il a reconnu que c'est l'Éternel? C'est parce qu'il a reconnu la voix qui lui parlait tout le temps. Mais remarquez que quand l'Éternel lui a parlé, il n'a pas dit, bon, je vais traîner les pas. Comme il veut manger les galettes et le pain et tout cela. Bon, je vais traîner les pas. La Bible déclare, non, il s'est hâté. Il a dit, Sarah,
Prépare vite. Il donne les 5 mesures de farine. Prépare vite. Il s'est atteint et il a vite fait malgré la familiarité de la voix. Le problème de cette génération, c'est que quand la voix devient ta familière, oh, ça va. Éternel a l'habitude de te dire réveille-toi à 3h, réveille-toi. Oh, ça va. Hier, je me suis réveillé à 3h. Aujourd'hui, je peux essayer de buller un peu et de dormir. Éternel m'a envoyé ce soir afin que tu sois infidèle dans le temps. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que Ophni et Phiné étaient fidèles dans le temps. Mais être fidèle et être Samuel. Être fidèle et être Samuel. C'est comme ça que nous trouvons, comme je l'ai dit en introduction, des personnes qui sont à l'église, mais ils sont là pour chasser les gens. Par leur insociabilité, par leur méchanceté, par leur jalousie, par leur mauvais cœur, les critiques, le Congo, ça. Toujours dire, voilà, sur la ligne, toujours mal habillée. Elle veut nous montrer quoi? Des choses diaboliquement diaboliques, sortant tout droit de l'enfer. Ce sont des personnes qui font le travail du diable. Ce sont des personnes étant fidèles, offrant toujours des sacrifices comme Ophni et Phiné. Des fils de pasteurs, s'il vous plaît. Mais leur travail était tous les jours de chasser les personnes de l'église, goutte après goutte. Et Élie a fini par se retrouver seul dans le temple. Parce que tout Israël a dit, on ne veut plus aller là-bas. À peine on amène, on nous arrache les offrandes depuis à la route. Quelqu'un est debout là-bas, dans l'offrande du culte. On n'a même pas commencé le culte. Je ne suis même pas rentré de quelqu'un est debout là-bas, dans l'offrande, dans l'offrande. Le panier est en route, dans l'offrande. C'était leur travail. Ils avaient des copines dans l'église. Ils avaient des copines sur l'autel de Dieu. Ils volaient, ils tuaient, ils faisaient du désordre dans l'église. Mais je voudrais dire à toi qui est au son de ma voix, l'Éternel te voit. S'il te laisse faire cela, c'est parce qu'il use de patience, comme la Bible peut le dire. Il use de patience en espérant que tu changes. L'Éternel m'a envoyé te dire, toi qui me suis, change. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Pourquoi toi on doit toujours te supporter et tu ne supportes jamais ta soeur aussi? Oh non, non, là moi je ne peux plus, c'est ma limite. C'est ma limite, je ne peux plus. Combien de fois tu as fait du mal aux gens et c'était leur limite et ils ont dit, par amour pour Dieu et même pour toi, je laisse. Alors je vais dire à quelqu'un, ne sois pas Ophni et Phiné. Ne sois pas celui-là, cette graine qui... Vous savez, il y a des personnes qui sont insociables, c'est-à-dire, il y a des personnes qui ont du mal à vivre en famille. Même d'abord dans leur famille, ils aiment toujours le problème. Chaque réunion de famille, il faut que même quand on a fini de parler du mariage, virgule, tel est comme ça. Les identités remarquables, mais du mauvais côté. Nous trouvons des personnes comme ça, même quand on est dans un mariage. Ah, mais là, le vin là n'est pas bon, hein. Le riz là, ils ont mal pour. Tais-toi! Toujours, on doit savoir que c'est un peu toi. La perruque là, bon, je crois que la perruque de la soeur là, ça peut passer. Ça peut passer là, on t'a demandé. Et c'est comme ça que nous trouvons des Ophni et des Phiné. Ça peut être des femmes parce que oui, mais il y a aussi des hommes là dans cette affaire. Alléluia. L'Éternel m'a envoyé ce matin chasser tous les Ophni et Phiné qui ne veulent pas changer. La Bible déclare Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais ce soir, tu es au son de ma voix, tu me suis. Il est temps que tu puisses quitter de la dimension Ophni et Phiné, que tu sois Samuel. Remarquez une chose, je vous ai dit, Dieu vous voit. L'Éternel avait marre de l'attitude d'Ophni et Phiné. L'Éternel avait marre de leur comportement. Il a envoyé un prophète parler à Samuel en disant, je vais dire à Samuel, à Élie, en disant, l'Éternel va frapper ta maison, parle à tes enfants. Il parle à ses enfants, rien du tout. C'est comme ça que le pasteur te dit, arrête ce que tu fais là. Dieu te voit. Et je te vois même. Arrête ça. Ça donne dans l'église avec ton nom, tu as des problèmes avec tout le monde dans l'église. L'Éternel te voit. Et j'aimerais te dire qu'il te voit. Et si depuis là rien ne se passe, rien n'est arrivé, c'est pas que Dieu ne voit pas. Si depuis là rien n'est arrivé, c'est pas que le pasteur ne voit pas. Use de compassion en espérant que tu changes parce que nous savons que personne n'est parfait. Ce soir, il est temps que tu changes. Il est temps que vous puissiez vivre ensemble.
Nous sommes le corps de Christ. Je prêche de fois ici, je me croque la langue par accident. Ou encore la lèvre de fois par accident. Mais est-ce que c'est pour autant que ma lèvre il sort du corps? La dent là me compte tout le jour, je ne veux plus être à son voisin. La dent là me compte tout le jour, moi la langue, je ne veux plus être avec lui, je ne veux plus faire partie du corps. Non, non, ça calme. Une fois on prend le mouchoir, tu penses que je suis la bouche. Je dis la lèvre, calme-toi. Parce que j'ai prêché peut-être vite. Mais ça fait quoi? Ils sont toujours ensemble tous les jours. Nous sommes le corps de Christ, c'est cela. Tu marches l'autre pied un peu trébuché. Et le corps, la tête va dire je suis tombé, les mains vont dire je suis tombé. C'est à cause des pieds, à partir d'aujourd'hui, toi et moi c'est fini. Non, non, non. On est ensemble, c'est pour la vie. On est ensemble, c'est pour la vie. Si tu m'as fait tomber, on est ensemble, c'est pour la vie. Supportez-vous les uns et les autres. Les petits cœurs de foi diaboliques là te piquent, c'est toi qui es toujours vivant. On touche un peu, il faut. La Bible dit il faut que le grain meure. Lorsqu'on gifle un cadavre, il ne te rend pas. Et toi, tu dis tu es né de nouveau, tu n'es pas encore mort. Et je doute fortement de ta nouvelle naissance. Parce que quelqu'un de mort, lorsqu'on le pique, il ne répond pas. Tu vas le gifler là, le cadavre ne te répond pas. Et voilà pourquoi la Bible déclare nous sommes morts au péché. Pierre dit nous sommes morts au péché. C'est-à-dire quand le péché vient, il n'y a aucune réaction. Mais quand la parole de Dieu vient, nous sommes vivants. Mais quand le péché, les provocations, les assassins arrivent, tu regardes la personne qui dit pas parce que je suis faible que je ne te réponds pas. Mais moi je suis mort face à cela. Je ne réactionne pas ça. Je ne réagis pas face à ce genre de choses-là. Alléluia. Amen. Et avec moi, Saint-Esprit, à partir de ce soir, libère-moi, libère ton église, de toute attitude, d'offni et finé, de toute mentalité et de tout esprit d'offni et finé. Au nom de Jésus, je suis libéré, l'église est libérée. Amen. Acclame Jésus, je vais avancer. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus. Si la parole est pour toi, acclame et célèbre-le. Vous savez, n'acceptez pas que des personnes puissent vous ramener dans ce que vous avez voulu. Si toi tu vas arrêter les disputes et que la personne commence à venir des disputes, reste calme. Parce qu'à force de réactionner comme ça, tu descends à son niveau. Alléluia. Amen. Reste là où tu es. Alléluia. Amen. Et ne sois pas un instrument de division. Ne sois pas un instrument qui fait en sorte que les âmes soient chassées. Moi, je suis parti de l'église, la soeur là m'a mal parlé. C'est bas. Je suis parti de l'église là, la responsable là m'a mal parlé. C'est que tu ne savais même pas pourquoi tu étais là. Jésus dit à ses disciples, race d'incrédules. Les disciples sont encore là, Seigneur. Pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Je pouvais dire Jésus nous a insultés. Non, moi j'ai pas le temps de Jésus. Voilà pourquoi Pierre a dit, à qui nous tirions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il savait pourquoi il était là. Les 12 savaient pourquoi ils étaient là, alors que les 70 de plus sont partis. Et ils savaient pourquoi ils étaient là. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Ophni et Phinéas sont les fils de sacrificateurs. Ils sont là pour remplacer leur père quand leur père va partir. Tu es là pour remplacer à ton niveau le sacrificateur. Tu es là pour représenter à ton niveau le sacrificateur. Eux qui étaient là à l'accueil, ils représentaient le sacrificateur qui était dans le lieu très saint. Ils étaient là à l'accueil en prenant des offrandes, en brûlant, etc. Ils représentaient le sacrificateur. Mais regardez l'image qu'ils ont donnée d'Élie. Et les gens, à cause même malgré le grand Élie, ils ne venaient plus à l'église. Parce que ceux qui portaient son image ont donné une mauvaise image d'Élie. Ma prière est que tu puisses donner la bonne image de ton Père spirituel. Et par-dessus tout la bonne image de Christ. Car la Bible déclare, nous sommes une lettre de Christ. C'est-à-dire qu'il y a des messages et des informations écrites sur toi. Et quand le monde regarde, on voit Christ. D'où on nous appelait des chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, je vais avancer. À partir de ce soir, ne sois plus familier à la présence de Dieu. Ne sois pas aussi étranger. Mais que tous les jours, c'est comme si aujourd'hui, c'est pas peut-être Jésus viendra après le culte.
je dois profiter à mieux le adorer. Je dois venir bien prêcher aujourd'hui parce que je ne sais pas, peut-être c'est la dernière prédication et que Jésus viendra après. Ça dit que tous les jours, c'est comme si c'est un challenge. Tous les cultes, c'est comme si. Mais nous trouvons les personnes adorant les chants sont en train de chanter. Jésus va venir après 10 ans, j'ai le temps de danser. C'est pas normal, ce n'est pas gentil. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, je ne sais pas si les gens ont cette attitude, mais nous on l'avait. Et je l'ai toujours jusqu'aujourd'hui. Sinon, je vais dans ta présence. Parle-moi. Je te recommande le culte d'aujourd'hui. Parle-moi, délivre-moi, restaure-moi. Tu pries déjà pour le culte depuis à la maison. Tu prépares déjà les choses depuis à la maison parce que tu as hâte. Seigneur, je viens dans ta présence. Je ne viens pas me balader. Les cultes ne se ressemblent pas. C'est comme ça qu'un mardi ici, son épaule a été rétablie. Je n'avais même pas prié. J'avais enseigné comme ça. Pendant a pris pour la parole. Et puis on est parti. Et pendant le mois de prière, sans dire douleur, maladie, l'épaule est revenue en place. Alléluia. Prends la peine de préparer ton culte. Et de dire au Seigneur, Seigneur, je viens dans ta présence. Parle-moi. Quand le Seigneur voit cela, il voit que lui, là, son zèle ne s'est pas éteint. Celle-là, elle est toujours là. Mais quand tu dis, bon, déjà, je joue au piano tous les cultes, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, allez, tu tombes du lit, tu tombes du travail, et tu viens tomber sur le piano, et l'atmosphère est lourde. Tu tombes du lit, tu tombes du travail, tu vas aussi tomber sur la chaise en tasseur, et l'atmosphère est lourde parce que, bon, voilà, je dois faire acte de présence, on doit me voir. C'est cela, offrir. Ce sont des personnes qui ne servent plus dans l'esprit, mais sont là. Ils sont là, mais leur but, ce sont des portes diaboliques afin de détruire l'église. Des portes diaboliques afin de chasser les âmes. Des instruments diaboliques afin d'empêcher les offrandes de monter à l'éternel. Si tu es un collaborateur bizarre ou une secrétaire bizarre, pas commencer à dire aux âmes, alors qu'ici on consacre les bébés, les mariages, il n'y a pas de montants fixes. Non. Apporte un sacrifice. Maintenant, si tu es un diacre ou un directeur de cabinet bandit, celui qui est en contact avec le peuple, bon, c'est 100 000. Bon, c'est 500 000. Si tu n'as pas 500 000, Daddy ne consacre pas. Et moi, je suis au courant de sa partie. Et voici un ovni effiné qui se positionne parce qu'il doit représenter le peuple. Le peuple ne peut pas être partout. Il faut des représentants. Mais parce qu'il est un fils de la rébellion, de la perdition, dans l'église, je vous assure, Ophni et Philémon étaient dans l'église, ils sont nés là, ils ont grandi là. Mais regardez le travail qui a été fait. Mais j'ai de la même manière que l'Éternel a vu Ophni et Philémon et qu'il a dit je vais les tuer. Ophni et Philémon, s'il ne veut pas changer, et même s'il ne veut pas partir, et qu'il veut demeurer à faire ce travail, il finira par mourir. Je suis serviteur de Dieu. Parce que cette œuvre est plus chère même que moi. Cette œuvre est plus chère même que ma vie. D'où je me bats à former des enfants afin que même si un jour je ne suis plus là, qu'elle continue. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette œuvre est plus chère même que moi. Moi, je suis serviteur comme toi qui bat les mains, qui adore, qui sert, qui a la... Je suis tout comme toi, serviteur seulement. Je suis ici. Toi, tu es là où tu es. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous assure, cette chose qui est l'œuvre de Dieu pèse tellement. Quand tu viens dans la présence de Dieu, que ta crainte soit renouvelée tous les cultes. Bon, comme tu es tout le temps familier à la présence de Dieu, tu as tes chewing-gums. Comme on dit, enlève le chewing-gum, la soeur là me frustre. On m'a fait ça dans l'église. Tu viens, d'habitude tu es bien habillé, mais non, quand tu es tellement familiarisé à l'église, je vais mettre un peu une fente jusqu'ici. Et quand on va te donner le pagne, la soeur là, comment? Mon pagne, je ne sais pas, mon mari est capable, coûte cher, ou je ne sais pas quoi, elle veut venir me faire mettre leur vieux pagne là sur mon vrai pagne. Leur vieux pagne là sur ma robe, voilà. Et après, ça donne des trucs, ça parle mal. L'autre soeur a entendu, quand dans l'église, elle n'a pas l'amour, elle est partie. Parce qu'elle est encore bébé, elle n'a encore rien compris. Donc votre attitude peut chasser. Le Seigneur dit, ne soyez pas des occasions de chute pour vos frères et vos soeurs. Vous voulez manger des sacrifices, des viandes sacrifiées aux idoles, mais ne soyez pas une occasion de chute pour les frères et les soeurs. Alléluia. Si ça peut choquer l'autre, ne fais pas. Alléluia. Et là, si je suis invité à un mariage, je vois d'autres âmes là, c'est les enfants. S'ils me voient, ils sont en train de boire la chine, je peux être une occasion de chute pour eux. Donc, pour eux, je ne prends pas. Et c'est comme ce qu'ils sont en train de dire. Amen.
Ne sois pas fini et fini. Acclame Jésus, je vais avancer. D'où le Seigneur disait à Saül, vaut mieux les sacrifices. Alléluia. Vaut mieux l'obéissance, je vais dire, que les sacrifices. Parce qu'il est tellement habitué au sacrifice. L'Éternel, il va tuer tout. Lui, il tue tout, mais il laisse un peu les bonnes viandes là. Et il dit non, je vais offrir à l'Éternel. Parce qu'il quoi? Il était habitué aux offrandes de Dieu. Il connaissait que les bonnes brebis, les bonnes vaches sont à l'Éternel. Mais alors que l'Éternel dit, même les bonnes vaches, tue-les. Voici quelqu'un qui était dans l'habitude des choses de Dieu. Il ne discernait plus les temps et les saisons. Il ne discernait plus la volonté de Dieu. Il est dans l'habitude, le mood de Jésus. Et les personnes qui viennent à l'église ne sont pas nées de nouveau. Bon, comme c'est maintenant un peu la mode là sur TikTok, tout le monde est un peu chrétien. Sur Facebook, c'est pas moi le pasteur, moi je le chante. C'est pas moi le pasteur, moi c'est la brebis. C'est pas moi le pasteur, moi c'est le veau. Voilà, il y a un peu de TikTok, il y a ceci, c'est pas mauvais. Ça fait un peu, voilà, vive l'église et tout, etc. C'est bien. Alléluia. C'est bien, mais de voir dans ce sens que, oh, mais la soeur là, elle vit son TikTok. Bon, allez, moi je viens à l'église. Oh, j'ai des talons, je ne sais même pas où porter mes talons. Ah, je viens à l'église. J'ai des habits, mais je ne sais pas, les cérémonies sont là, je ne sais pas où porter. Bon, je viens. C'est comme ça qu'une de mes collègues, entend le même bureau, elle dit, j'ai des habits, je ne sais même pas où partir. Invitez-moi à la plage. Elle parle aux collègues là. Il y a une plage là-bas. Ok, samedi ou dimanche, on a donc ça dit elle a des amis, elle ne sait pas. Donc si tu dis allons à l'église, ok. Je ne sais pas porter ma tenue là. Ah ok, je vais porter ça pour aller. Elle cherchait des endroits où exprimer ses vêtements. C'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent à l'église là 2 fois. C'est même pas pour Dieu. Je vous assure. C'est pas pour dire venez ça à l'église. Non, moi le premier je suis propre. Venez propre. Mais que ce ne soit pas l'intention. D'abord ça. Je viens pour Jésus. Ma crainte elle est renouvelée. Alléluia. Quand je viens, c'est comme si c'était le dernier des cultes. Et je donne tout à Dieu. Tout. Je répare. Le Seigneur va renouveler encore l'onction, le message et tout. Je viens encore, je donne tout parce que Jésus revient bientôt. Viens, tu ne sais pas. Donc ta meilleure des adorations, les cultes ne se sont pas. Ne trie pas les mardis, les jeudis, des dimanches. Non, ne fais pas cela. Quand tu peux, sois là et serve. Alléluia. Amen. Tu fais bien d'acclamer Jésus. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je répète encore, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices sont habituels. Et des fois, si tu n'es pas obéissant, tu peux tomber dans la routine des sacrifices. Et depuis, Dieu est derrière, tu l'as laissé derrière depuis, parce qu'il t'a dit non, obéis. Obéis. Laisse les sacrifices qui sont habituels. Obéis cette fois-ci. Alléluia. Amen. Dis avec moi à partir de ce soir. À partir de ce soir, J'obéis. 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 Et je sors les habitudes. Je sors des Je habitudes. sors des routines Je sors des routines diaboliques et sataniques. diaboliques et sataniques. Chaque culte, Chaque culte, à chaque fois à chaque fois que je rentre dans la présence de Dieu, que je rentre dans la présence ma de crainte Dieu, est renouvelée. ma crainte est renouvelée. Mon zèle est renouvelé. Mon zèle est renouvelé. Ma passion pour Dieu est renouvelée. Ma passion pour Dieu est À renouvelée. partir de ce soir, À partir de ce soir, je suis zélé pour Dieu. je suis zélé pour Au Dieu. nom de Jésus, Au nom de Jésus. acclame Jésus si ce n'est ton partage. Acclame Jésus et pousse tes cris de joie à la gloire de Jésus. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le si la parole te fait du bien. Alléluia. 1 Samuel 3, verset 1 à 3. Donc on va juste tourner la page au chapitre suivant. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 4. 1 Samuel 3, 1 à 4. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 4. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Alléluia. Amen.
Voici maintenant cette belle histoire de Samuel qui commence par là. L'Éternel, voyant que Ophni et Phiné font un sale boulot, d'où je comprends le Seigneur dans ce nettoyage qu'il est en train de faire. D'autres qui se lèvent, je pars. D'autres qui se lèvent, je ne suis plus. D'autres qui se lèvent et je suis un vieux crocodile dans cette affaire. Et dans la lecture des choses spirituelles, je comprends. Ok, Dieu lui-même seul, parce que ça a toujours été ma prière. Seigneur, il faut enlever l'Ophni. Vaut mieux être seul avec un Samuel que d'avoir des Ophni. Parce que les Ophni et Phiné sont toujours beaucoup. Les Ophni et Phiné, je dis quoi? Sont toujours beaucoup. Samuel, il est seul. Ophni et Phiné sont toujours quoi? Deux. Donc ça veut dire plusieurs. Vaut mieux être avec un Samuel que deux, c'est-à-dire plusieurs Ophni et Phiné. Je vous assure, ils sont là fidèles. De fois payant les prémices, de fois payant les livres, de fois donnant les plus grandes des offrandes. Je ne sais pas ce que. C'est-à-dire que c'est que de fois difficile pour toi là. De fois, ils le font facilement. Crée tremblement de foi. Mais dedans, ils font le travail du diable en chassant les âmes. C'est comme ça que je connais l'histoire d'un homme de Dieu où c'était la secrétaire. Tous ceux qui sont partis de l'église. C'est-à-dire, elle a un quota peut-être de 200 personnes que elle seule, elle a fait partie de l'église. Seul. Toutes les personnes que tu crois des deux, tu es parti, oh, je ne suis plus haut à cause de X. X. Je vais voir le pasteur, il ne reçoit pas aujourd'hui. Et quand le dernier, ok, rentre. Oh. Et le pasteur dedans ne sait rien de tout ça. Je vois le pasteur, je n'ai pas haut. Non, quitte. Et il ne reçoit pas ce que nous parlons. Allez, passe. Tiens le front. Non, c'est combien? Non, c'est trop petit. Va. Le pasteur est dedans. Il ne sait rien de tout ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est frustré, qui voulait voir Dieu. C'est vrai qu'on dit ne venez pas les mêmes vies. Mais c'est ce que j'ai. Elle est là fixée à le standard. Il faut ce montant pour voir l'homme. Tu n'as pas ça, retourne. Mais le pasteur dedans ne sait rien. Et ça fait de ceci, ça fait de cela. Ça toise l'autre soeur. Parce que moi je tiens le sac du pasteur. Ça fait ça. Il y a des gens comme ça qui sont dans des églises. Et le pasteur là, oh l'âme là est fidèle. Oh non, j'aime trop cette âme là. Oh elle est là. Même quand l'église est fidèle, mais tu sais pas le elle est là, c'est elle qui fait que les autres ne sont pas là. Je lève mon main sur cet autel. Que tout Ophni et Phiné soit frappé d'incapacité au nom de Jésus. Que toute personne qui font le travail d'Ophni et Phiné dans cette maison et qui ne veulent pas changer sont frappés d'incapacité au nom de Jésus. De la même manière qu'Ophni et Phiné ont été frappés, vous serez frappés au nom de Jésus. Amen. De la même manière qu'Ophni et Phiné ont été frappés, toutes ces personnes qui font ce travail seront frappées au nom de Jésus. Amen. L'église, ce n'est pas pour ton père, c'est pas pour ta mère. C'est l'église de Jésus. Et eux, ils ont dit c'est le temple de mon père, c'est le temple de ma mère, c'est le temple de mes parents. Et ils se permettent de tout faire. Le jour où tu dis que c'est l'église de mon parent, c'est l'église de mon Dieu, je viens comme je veux. Et quand on te dit mets le pain, c'est mon frère, c'est le pasteur. Que jamais ne vous fasse ça. Quelqu'un va vous le chasser, nous Jésus a dit, ils sont même pas de mes soeurs. Parce que non, la foule là, ils suivent, c'est notre famille, la famille la plus élevée à Jérusalem. C'est notre famille qui a le buzz. Donc je n'ai pas besoin de faire la queue pour voir Jésus. Oh Jésus, ta famille là de Lévi. Qui? C'est qui ma famille? Et c'est dans l'habitude, notre maître. Sors de là au nom de Jésus. Sors de telles choses au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel fasse de toi une personne véritablement spirituelle. Craignons l'Éternel au nom de Jésus. Dans ce passage, on voit Samuel. Remarquez le verset 1 nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne sert jamais l'Éternel seul. Dans ta chambre, tu ne sers pas l'Éternel dans ta chambre. Tu parles à ton Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Oui, servir l'Éternel, c'est toujours devant un homme de Dieu. Amen. On ne sert pas Dieu, je suis serviteur de Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, on sert devant un homme de Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, on sert au pied d'un roi de l'Éternel. Et on se permet d'appeler même celui qui prie là-bas, là, au serviteur de Dieu. Il prie, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. La prière ne fait pas d'être un serviteur de Dieu. Prie. Lorsqu'on sert Dieu, on sert Dieu devant un roi de Dieu. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un, alors qu'on t'appelait serviteur de Dieu, je t'invite à servir l'Éternel devant un
honte de l'Éternel devant son serviteur. Alléluia. Amen. Et ici, Élie représentait son père, son repère. Alléluia. Le verset 3 nous dit, Samuel était dans le temple, mais il était couché près de l'arche. Dis avec moi, dans le temple. Dans le temple. Près de l'arche. Près de l'arche. Dis avec moi, dans le temple. Dans le temple. Près de l'arche. Près de l'arche. Tu sais, tu peux être dans le temple et ne pas être près de l'arche. Tu peux être dans l'église et être loin du Saint-Esprit. Tu peux être dans l'église et loin de l'arche. Remarquez que Ophni et Phinéas étaient de la même manière que Samuel dans le temple. Mais il y avait une différence à ce niveau. Samuel près de l'arche, Ophni et Phinéas loin de l'arche. Samuel, même quand il était fatigué, la Bible dit quoi? Il dormait même là, à côté de l'arche, c'est-à-dire près et dans la présence de Dieu. Tu peux dans l'église être loin du Saint-Esprit. Tu peux dans l'église. Ophni et Phinéas continuaient à arracher les offrandes. Ils continuaient à consommer certaines parties de l'offrande qui n'étaient même pas pour eux parce que la première et la meilleure partie revenait à Dieu. C'est ce qu'on avait brûlé. Mais eux, ils prenaient ça pour eux. Mais ils continuaient toujours à servir Dieu. Rassurez-vous, ils brûlaient la petite partie. Ils brûlaient la mauvaise partie. Quelqu'un arrivait, il disait, oh, cela sert Dieu. Ils sont en train de brûler les parfumants. Non. C'est la mauvaise partie. Ce sont les restes qu'ils sont en train de donner à Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ah Seigneur, je te chante depuis longtemps. Je te sers à l'église depuis longtemps. Est-ce que c'est ce qu'il a dit que tu donnes, que tu fais, que tu offres comme service? En cela, tu peux être appelé Samuel, véritable serviteur de Dieu. Ma prière pour toi ce soir est que tu sois Samuel. Dans le temple, dans l'église, que tu sois toujours l'ami fidèle, le confident de l'arche, du Saint-Esprit, de la présence de Dieu au nom de Jésus. Être assis à l'église n'est pas suffisant, mais être à l'église et être près de l'arche. Tu peux être à l'église et être loin de l'arche. Dans l'église, mais loin du Saint-Esprit depuis. Oui, papa, comment? Oui. Parce que la Bible déclare, vous m'honorez quoi? Des lèvres. Mais votre cœur est quoi? Éloigné de moi. C'est-à-dire, ils sont dans la présence de Dieu dans la synagogue, en train dans le temple, en train de chanter. Et Dieu dit, vous là, vous chantez, mais le cœur est loin. Vous êtes dans l'église, mais loin de l'arche de Dieu. Dans l'église, mais éloigné de l'arche de Dieu. Je ne veux pas avoir une église des personnes éloignées de l'arche de Dieu. Parce que si on dit église, c'est à cause du Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance de le Saint-Esprit et vous serez une église partout maintenant quoi? Dans le monde. L'église, c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque tu décides d'être dans le temple, c'est-à-dire l'église, et tu es loin de l'arche, ce n'est plus l'église, ça devient l'association à caractère religieux, comme le ministère de l'Intérieur nous a donné. Oui, association à caractère religieux. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes l'église de Christ. Amen. Que Dieu nous aide dans ce pays. J'ai aimé quand le ministre a dit ça pendant la réunion. Quand nos pères nous ont fait le compte rendu. Qu'on va quitter l'association caractère religieuse et devenir église. Parce que nous, nos papiers sont différents des papiers des catholiques. Les catholiques ne payent pas les impôts. C'est-à-dire, je veux dire quoi? Les taxes, la douane, rien de tout cela. Mais si nous on décide de faire venir un piano, on va payer les taxes. Ça, on est une association en caractère religieux. Mais eux, ils ont le ministère de l'Intérieur, le document délivré par l'église. C'est-à-dire, ils sont église. Parenthèse oblige ici pour dire tout simplement à quelqu'un que nous ne sommes pas seulement une affaire d'association comme les hommes nous ont dit. Nous sommes une église. Amen. Par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes une église. Donc nous ne devons pas être dans le temple et loin du Saint-Esprit. Ça devient une association, là, un groupe là. Après ça fait des photos, ça fait des pubs, ça fait ceci. Je ne suis pas le pasteur, je suis la chante. Je ne suis pas le pasteur, je suis le balayeur. Je ne suis pas le décider de quel manière. Et après, ça devient ça. Ce n'est plus Jésus. Je connais une sœur qui pouvait me dire,
Ça faisait longtemps que j'avais senti Dieu. Depuis le jour de mon baptême, ça faisait longtemps. Je l'avais reçu au bureau. Elle a passé un seul culte. Une ancienne collègue, quand j'étais jeune, je travaillais encore. Depuis le jour de mon baptême, je n'avais pas senti cette présence de Dieu. C'est seulement quand je suis arrivé chez toi, là. Ça faisait très longtemps que j'avais senti ça. Alléluia. Elle partait quand même à l'église. Mais moi, je l'ai seulement invité un seul culte. Un dimanche spécial qu'on avait eu depuis là-bas. À Montagne. Donc si je vais dire à quelqu'un, sois prêt le Saint-Esprit. Ne sois pas ceux-là qui viennent à l'église pour remplir les chaises, pour remplir les formulaires. Le pasteur m'a vu, oh je suis là, oh je suis là. Non. Est-ce que Dieu t'a vu? Est-ce que Dieu te compte même parmi les présents? Tu peux être là physiquement, mais tu es compté parmi les absents. Et tu peux ne pas être là physiquement, mais compter parmi les présents. Nous, l'apôtre Paul dit dans cette affaire, je suis absent du corps, mais présent d'esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on va compter, Paul n'est pas là, mais Dieu au ciel compte l'esprit de Paul. Est-ce que l'Éternel te compte au ciel lorsque tu es là assis? Lorsque tu es là assise, ça vient maintenant par routine. Mais quand tu viens par routine, tu veux quel miracle? C'est la mort que tu auras comme fini. Parce qu'il n'y a que la mort qu'ils ont eue. Parce que ça devenait, tu ranges les chaînes, tu arrives, tu ouvres l'église, tu les rends bien avec tremblement à l'église, même d'abord à l'hôtel. Seigneur, merci. Bonjour les anges, shalom. Shalom à la présence de Dieu, Saint-Esprit. Je sais que c'est ton hôtel, tu es là. Je suis venu ranger les chaises, visite-moi. Et tu ranges les chaises avec tremblement. Non, c'est toi qui balance les chaises, c'est toi qui balaye comme ça. Je fais ça. Même moi, quand je rentre ici, que peu importe l'heure de fois, je vais dormir ici à l'église. Tremblement, j'enlève de ma bouche depuis là-bas. Seigneur, je suis là. Visite-moi encore cette nuit. Je passe les nuits ici où il faut au carreau. Avec tremblement. Si tu as perdu ce tremblement, tu ouvres l'église comme si c'était ta chambre. Tu balances ton sac là-bas. Tu balances là-bas. Tu vais. Tu connectes au téléphone. Tu danses d'abord. Comme si les anges sont dit, mais mon enfant a perdu la crainte. Et tu es surpris que le nouveau est béni. Toi, tu es là, l'ancien, et puis là, tu n'es pas béni. C'est ce que plusieurs personnes vivent dans les églises. Parce que l'ancien est déjà. Le nouveau, quand il arrive, tremblement. Quand il voit le pasteur, oh, pasteur, comment va? Ça va, pasteur. Mais quand le nouveau voit, bonjour, Daddy, bonjour. Mais toi, oh, toi, tu dis encore, Daddy, tu es nouveau. Moi, je mange avec lui, je raconte avec lui. On joue même de France. Et tu as perdu le mystère de l'homme de Dieu. Aussi longtemps que tu verras l'homme, c'est l'homme que tu auras. Tu vois Dieu, tu auras de Dieu passant par lui. Sois un Samuel ce soir, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Et nous allons remarquer jusqu'au verset 10, à cause du temps que nous est parti, l'Éternel appelle Samuel 3 fois. Dis avec moi 3 fois. 3 fois. Samuel ne connaît rien de cette affaire d'appel de Dieu. 3 fois. L'Éternel appelle rien. Il va répondre, Élie, tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé. 3 fois. Rien du tout. Et c'est à la 4e fois que Élie a compris. C'est-à-dire la 3e fois qu'il a compris et à la 4e fois il a pu répondre à l'appel de Dieu. J'aimerais te dire, il y a des choses que tu ne comprendras jamais aussi longtemps que tu n'as pas un père spirituel. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais. Tu peux être même fils, que je suis prêt, je suis là depuis, je suis le fils de Dani, la fille de Dani. Mais si tu n'es pas dans la lignée, c'est-à-dire des personnes qui sont véritablement les enfants, il y a une dimension que tu n'auras jamais. Jamais. Orphée et fini, normalement, c'était à eux. Ils dormaient normalement, c'était eux que l'Éternel devait appeler. Mais comment Orphée et fini n'entend pas la voix de Dieu? C'est quelqu'un qui n'est même pas de la maison qui reçoit l'appel de Dieu. Ah, que personne ne vole ton héritage au nom de Jésus. Que personne ne vole ce qui est à toi au nom de Jésus. Et avec moi, ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis Samuel. 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 Ce qui est à toi est à toi. Normalement, l'appel, le coup de fil, normalement, qui doit tomber sur le numéro, l'Ophni est filé. Ça tombe sur celui qui vient d'arriver. Parce que lui, il voyait Élie. Oh, Élie le prophète. D'ailleurs, c'est lui-même qui avait dit que je devais naître. Oh, c'est lui. Waouh.
C'est lui. Waouh. Et oh, waouh, comment? On boit le café avec lui. Waouh, comment? Nous, on est là tous les jours avec lui ici. Waouh, comment? Et quand tu es déjà arrivé à ce niveau, tu peux attendre. Tu feras la carrière. J'ai au bord de faire la carrière. Tu feras une carrière dans le Seigneur. Comme moi, j'ai 20 ans en Christ. Tu arranges ta veste. 30 ans en Christ. Tu as 30 ans en Christ. Tu as 20 démons en toi. Tu as 30 ans en Christ. Tu es même encore incapable de donner ta vie. Tu as 20 ans en Christ. Quand on va dire appel de fond, tu commences à changer la mine. Tu as 20 ans en Christ. Tu as 20 ans en Christ. Tu as déjà fait asseoir combien de Christ, combien d'enfants de Dieu. Tu as déjà gagné combien d'âmes à Jésus. 20 ans, 30 ans. Moi, ce n'est pas les jeunes de maintenant. Moi, j'ai 25 ans en Christ. Voilà. Tu as fait quoi dans la carrière? Carrière. C'est quoi ça? Il n'y a pas ça en Christ. Travaille pour Dieu. Travaille pour l'évangile. Travaille. Sors de cette affaire de carrière. Oh, mais moi, j'ai allé 32, 3 églises. Il faut avoir honte de dire ça. Moi, j'avais fait 15 églises dans Libreville, donc je connais un peu les choses des églises. Fais sur toi. J'ai dit quoi? Fais sur toi. Normalement, tu dis, j'ai déjà fait 15. Maintenant, je vais m'asseoir. Comme j'ai prêché la dernière fois. Assieds-toi. Il est temps de t'asseoir. Jésus est sur le point de multiplier les pains. Tu ne t'assois pas. Tu n'auras pas le pain. Amen. Sors de ces affaires de carrière. Parce que tu as étudié. Donc, quand tu arrives à l'entretien d'embauche, moi, j'ai bac plus 7. Donc, tu vois, la secrétaire commence à avoir peur. Voici quelqu'un qui arrive. Il faut faire ça là-bas. Il n'y a pas cette affaire-là ici. Moi, j'ai chrétien depuis il y a 30 ans. Et on doit avoir peur de toi. On doit t'écouter. Parce que le pasteur est jeune. Tu sauras que ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. Écoute ton père. La différence entre Ophni et puis Samuel, c'était que Samuel écoutait leur père. Tu peux continuer à m'appeler Daddy et tu n'es même pas mon enfant. Est-ce que vous savez ça? Ma prière est que vous m'appelez Daddy ou Papa comme vous le faites d'habitude, mais que vous soyez véritablement les enfants de King Sauveur. Que vous soyez véritablement dans l'esprit et dans l'âme, ces choses-là. Moi j'ai dit 20 ans, tu as déjà prêché à combien de personnes qu'ils sont assis? Pas prêcher debout dans la rue là. Non, tu as prêché, ils sont assis. Ils sont dans l'église, il y a 10 personnes, c'est par mon canal qui sont là. J'ai 30 ans. Tu as déjà fait asseoir combien de personnes? L'Éternel compte sur toi. Il pouvait dire à Pierre, affermis-toi. Et quand tu seras affermi, affermis les autres. L'Éternel compte sur toi. Tu fais le travail d'Ophni est fini, tu seras incendié. Tu vas te réveiller brûlé, calciné. Je vous assure, les choses sont en train de basculer dans un sens extraordinaire en ce moment dans cette maison. Tu fais et continues à faire le travail d'Ophni est fini, je t'assure. Tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est là où Élie disait à ses enfants, tu pêches contre les hommes, Dieu va te justifier. Mais si tu pêches contre Dieu, qui va te justifier? Avant de commencer puis d'enseignement, comprends ce qui est dit. Amen. Il est temps que tu puisses grandir, que tu quittes Ophni et Phiné avec Samuel. C'est lui qui reçoit l'appel de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup sont frustrés. Oh, lui, il est nouveau. Comment Daddy l'aime plus alors que moi, je suis là depuis avec lui? Tu as fait la carrière. Tu as décidé de dire, je fais carrière avec Daddy. Quand les nouveaux arrivent, je suis avec Daddy depuis ma mochée. Je suis avec Daddy depuis mon talier. Ah, maintenant, depuis quand était la cellule, je suis là. Mais tu es là, tu fais le travail d'Ophni et Phiné, tu seras remplacé. Et tu seras frustré. Et des enfants viendront, ils vont même deux fois te dépasser. Des personnes qui n'ont jamais accepté Jésus viendront, ils vont accepter. C'est même toi qui vas aller faire les cours de suivi. Et tu seras surpris qu'ils pourront même prêcher ici avant toi. Parce que tu t'es laissé balloter. Des personnes que, comme Paul pouvait dire, depuis vous devez être des pères. Mais vous êtes encore là dans le lait, les couches câlines, les céréales. Depuis tu devais manger les cotistes. Depuis tu devais connaître les mystères de l'évangile. Mais tu refuses de grandir. Parce que tu ne veux pas te soumettre à un Élie. Parce que tu ne veux pas être un Samuel. Alléluia. Amen. Et il y a une autre catégorie. Remarquez que Élie, alors que déjà 3 fois l'Éternel appelle l'enfant, Élie ne comprenait pas que l'enfant est en train d'être appelé par Dieu. Élie lui-même ne comprenait pas.
ton sommeil. Je vais te dire, même si ton père ne comprend pas, aussi longtemps que Dieu a dit que c'est ton père, demeure, il finira par comprendre. Moi, Dieu m'appelle. Le pasteur ne comprend pas encore. Comment le pasteur dit, il va m'ordonner par évangéliste. Moi, je suis prophète, professeur. Moi, je vois, j'entends. Comment il veut me mettre évangéliste ou pasteur? Seulement, merci ma fille. Pourquoi? Moi, il veut me dire de filmer, pourquoi? Moi, je sais que je sais faire l'accueil ou je sais chanter. Pourquoi il me dit, va jouer à la batterie? Déjà, il n'y a pas de batteur constant et stable. Donc, on va te balancer un peu là-bas. Pourquoi il me balance ici? Il ne voit pas que moi, je sais faire le multimédia. Pourquoi il y a les chaises là, vides là? Pourquoi il ne veut pas s'asseoir ici et me faire le moins diacre? Moi, je sais compter l'argent, je sais faire la comptabilité. Ou encore, je sais faire ceci, je peux aider. Non. Même si ton père n'a pas encore compris que Dieu t'appelle et qu'il te dit, va balayer l'église, va essuyer, non, tes balances là-bas, va vider la poubelle. Mais moi, pourtant, je sais le faire. Même s'il n'a pas encore compris, aussi longtemps que c'est ton père, demeure. Il finira par comprendre. Amen. Dieu peut faire en sorte qu'Élie ne comprenne pas pour voir la fidélité ici de Samuel. Est-ce qu'il va toujours se lever et partir? Est-ce qu'il va toujours se lever et partir? Amen. L'Éternel peut faire en sorte que ton père ne comprend pas, que ton père ne voit pas. Oui. Et toi tu dis, mais depuis là, ou bien, oh, celui-là c'est mon mari. Là, il dit, ce n'est pas ton mari, je ne vois pas. Tu es déjà fou amoureux du frère ou de la soeur, mais il te dit, Dieu me dit, ce n'est pas ton mari. Laisse ça. Dieu n'est pas dedans. Oh, mais le travail là, laisse, Dieu n'est pas dedans. Et Dieu volontairement fait ça pour voir si Samuel est fidèle. Pour voir un peu la loyauté, la fidélité de Samuel envers Élie. Et après, Élie a dit, ah, je comprends. Finalement, l'enfant avait raison, Dieu l'appelait. Ok, maintenant tu feras comme ça. Si la voix t'appelle, dis oui, ton serviteur écoute. Alléluia. Reste fidèle, reste loyal. Même si le fois tu ne comprends pas, tu dis même celui qui dit homme de Dieu là, il ne me voit même pas clair. Il ne dit même pas ce qui est exact sur moi. Reste calme. J'ai toujours dit à quelqu'un, en relation, en alliance, je vais dire, oui, dans une relation, quand tu ne sens plus rien, la seule chose qui te maintient avec la personne, c'est l'alliance. Quand tu ne sens plus rien, tu dis, je ne suis même le mariage là même. Je suis même le frère là même. Je suis à l'église là même. Pourquoi je ne sais même pas. Je ne sens même plus les frissons que j'ai sentais. La louange avant, quand je sentais, je tombais, mais depuis là, c'est-à-dire, quand tu arrives au niveau de ta vie avec Dieu, que tu ne sens plus de faire certaines choses, tu as l'impression que Dieu n'est plus. Il est en train de voir si tu es une personne d'alliance. Amen. Quand des fois même l'amour, je pleurais dans la présence de Dieu, mais depuis un moment là, il veut voir si tu es pigeon voyageur. Il n'y a plus les graines, je saute. Il n'y a plus les graines là-bas, je me retrouve au rond-point. Il n'y a plus les graines, il n'y a plus les graines. Et tu finiras par faire un peu toutes les églises du Gabon parce que tu cherches des graines. Je vous assure, et je l'avais donné cette parabole, soit dimanche là, tu comprendras ce que je suis en train de dire là. Tu comprendras. Soit dimanche et dis avec quelqu'un. Acclame Jésus. C'est là où Dieu veut juger. Voici Abraham. Dieu lui demande quelque chose de compliqué. Donne ton fils. Donne ton fils. Il dit que mon Dieu, la voix là, je l'entends toujours. La voix là, je la reconnais. Mais comment la voix là me dit des choses compliquées là? Ah, Jésus. Depuis longtemps, mais comme ça, quelqu'un me dit, c'est le diable. Ça, ce n'est plus Dieu. C'est Dieu. Et pourtant, c'est Dieu. Cette voix là, c'est toujours Dieu. Mais remarquez, à cause de l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu, malgré que c'est compliqué, Abraham a obéi. Mais la Bible ne nous décrit pas tout, mais je vous assure, personne ne donne son enfant sous l'eau. Je vous assure, personne ne peut donner son enfant avec le souffle. Il est merveilleux, le Seigneur. Ça, vous avez dansé dans d'égorger Isaac. Qui? Isaac que tu attends, t'as attendu depuis 90 ans. Tu es sûr que tu as donné Isaac avec sourire? Donc quelqu'un va te dire, ne donne pas l'offrande si tu n'es pas totalement convaincu. C'est faux. Il y a des offrandes qu'on donne quand tu n'es pas convaincu.
Et de souvent, le fois que tu donnes, tu sens que là, ça saigne. Tu es en train de donner l'offrande, on dit, venez donner quoi avec la joie, non? Tu es en train de donner les premiers, les yeux et là-bas la tête. Vérité, Là, il n'y a pas la joie. Et un pasteur va te dire, non, ça c'est le diable. Quand tu donnes pas avec la joie, c'est que c'est le diable. Non, ça c'est le premier degré, donner avec joie. Le sacrifice des personnes matures, tu n'as même besoin de la joie. L'Éternel veut voir sur une personne d'alliance. Amen. Le sacrifice des enfants donné avec la joie. Mais quand tu deviens père de la foi, Abraham, ton sacrifice, on n'a plus besoin de voir le sourire sur ta vie, sur tes lèvres. Dieu veut seulement voir est-ce que tu es en train de monter pas à pas la montagne de Morija avec l'enfant. Tu soulèves le couteau avec les larmes, avec les inquiétudes, mon Dieu. Après, il dit Abraham, Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Parenthèse oblige pour dire à quelqu'un, donne pas seulement à Dieu que quand tu as le sourire. C'est comme ça que plusieurs sont pingres là, ils font semblant d'amarrer la couille. Bon, je ne peux pas donner. C'est chez pour un choix. Tu ne vas jamais donner. Et tu seras toujours comme ça. Alléluia. Amen. Tu donneras et tu changeras au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre 1, 17. Je termine avec ces deux textes qu'on va lire simultanément. 1 Pierre 1, 17. Éphésiens 6, je lui prends l'autre Bible. Éphésiens 6, 5, 8. 1 Pierre 1, 17, je vais dire. 1 Pierre 1, 17. Éphésiens 6, 5, 8. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Reprends la lecture. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Amen. Conduisez-vous un instant, garde le verset. Garde le verset d'Éphésiens 6, 5, 8 pour la prochaine lecture. La Bible dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est-à-dire sur terre, nous sommes des pèlerins. Pendant votre passage sur terre, conduisez-vous avec crainte. Avec crainte. Samuel avait la crainte de Dieu. Hophni et Phinéas n'avaient plus la crainte de Dieu pendant leur pèlerinage sur terre. Je viens dire une bonne nouvelle à quelqu'un. Lorsque tu n'as plus la crainte de Dieu, rassure-toi, c'est la mort. Ce qui vient encore d'un peu, tu vas dire, mais de plaire, je ne meurs pas, laisse, reste calme. Je connais la fin de ce film-là. C'est la mort devant. Alors ma prière, je l'écris sur cet autel, que tu sois une personne qui craint Dieu au nom de Jésus. Amen. Que la crainte de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu soit renouvelée à chaque culte au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu soit renouvelée chaque matin dans ta vie. Au nom de Au nom de Tu fais bien d'acclamer Jésus. Éphésiens 6, 5, 8. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, versets 5 à 8. Éphésiens 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Alléluia. Amen. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme Jésus-Christ. C'est-à-dire en chair, physiquement, servez vos maîtres avec crainte et tremblement. Plusieurs ont arrêté, ont perdu le service de Dieu avec crainte et tremblement. C'est ce dont je disais en introduction. Servir Dieu avec tremblement. Oh, il est 17h, je dois vite courir parce que 18h pile, je dois me trouver à l'église. Non. 18h pile, bon, il y a encore la modération. Je vais traîner les pas. 18h pile, 18h15, oh, il y a encore la modération. Je traîne les pas. Il n'y a plus cette tremblote de crainte de Dieu. Bon, ce n'est que mardi, je vais m'absenter. Jeudi, Faya, je serai là pour ma délivrance. Tu auras cette délivrance-là quand tu fais des choix comme ça.
vous dites, bon, je serai là pour le jour du Seigneur, voilà. Non, 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 non. Ne fais pas de tels choix. Sois là quand tu peux. Sois là quand tu n'es pas à l'église, que l'Éternel puisse savoir que c'était vraiment l'empêchement. Tu t'hasardes pas à manquer ton travail comme ça. Mais quand c'est Dieu, il peut comprendre. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dis avec moi à partir de ce soir. À partir de ce soir, Je sers l'Éternel. je sers l'Éternel Avec crainte et tremblement. avec crainte et tremblement. Dans la simplicité. Dans la simplicité. De cœur comme Jésus. De cœur comme Jésus. Acclame Jésus, je vais avancer. La Bible, verset 6, non pas seulement sous leurs yeux. Non pas seulement sous leurs yeux. Comme pour plaire aux hommes. Mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il y a des personnes qu'on a dit, et là on fait bien. Mais quand le pasteur n'est pas là, on fait comme on veut. Quand il y a les gens, tu fais bien. Mais quand tu es seul, tu fais comme tu veux. La nuit, fais-le. Pas seulement à cause des yeux des gens. Pas seulement à cause de la présence des gens. Mais fais-le parce que Dieu est là. Chante à l'église parce que Dieu est là. Fais-le bien parce que Dieu est là. Sois à l'église parce que Dieu est là. Pas parce que Daddy doit me voir. Pas parce qu'on doit me voir que moi je ne suis pas comme la soeur là qui manque tous les jours. Ou comme le frère là qui manque tous les jours. Moi comme le qui veut dire, moi je paye ma dîme. Il frappait sa poitrine. Moi. Et l'autre a dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Ne fais pas pour le match vu, en un mot. Ne sois pas là pour le match vu. Mais sois là afin que ta présence même soit comptée au ciel. Alléluia. Amen. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. C'est-à-dire, il est en train de parler ici à, par exemple, quelqu'un qui sert son père spirituel. Le Seigneur dit, servez-les oins de Dieu, servez les maîtres, servez les oins de Dieu, servez-les, parce qu'ils sont le gardien de vos âmes. Servez-les avec empressement et tremblement, pas comme servant les hommes, mais comme servant Dieu. Oh, ton pasteur, d'ailleurs, il est même moins âgé que toi. Tu tiens son sac. Il est même moins âgé que toi. Tu es là au protocole, tu es là au ceci, ou même de. Voilà. De fois, on a des personnes comme ça parce que dans leur tête, ils voient qu'ils sont en train de servir l'homme. Dans leur tête, ils voient qu'ils sont en train de payer leur dîme à l'homme. Dans leur tête, ils voient qu'ils sont en train de donner à l'homme. Mais tu n'auras que la récompense de l'homme. Et l'homme ne peut rien te donner de bon. Mais si tu donnes en payant ta dîme, en croyant que c'est à Dieu que tu donnes, même si c'est entre les mains de quelqu'un, même si tu es derrière, parce qu'on t'enseigne dans l'école de l'Église que la dîme c'est le salaire du prédicateur, mais tu sais que c'est à Dieu que tu donnes. Et après que le parfum soit monté, l'Éternel utilise ses billets pour son sacrificateur. Alléluia. Amen. Alors fais-le avec empressement, comme non servant les hommes seulement, mais en servant Dieu. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus, je vais terminer. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait. Oh non, moi je n'ai pas besoin de servir à l'église. Tu n'auras pas de récompense. Tu seras sauvé, mais ta récompense dépendra de ce que tu auras fait pour Dieu. Il y a des personnes qui auront au ciel mais qui n'auront aucune récompense. Le brigand qui était à la droite de Jésus, il est au ciel, il n'a aucune récompense. Il y a des personnes qui acceptent Jésus là avant de dormir, avant de mourir là. Ils iront au ciel, ils n'ont aucune récompense parce qu'ils n'ont pas fait. Le faire pour Dieu est très important. Ça te donne une récompense. Nous aurons des couronnes au ciel. Tu iras au ciel, tu verras qu'Abraham et toi, vous n'êtes pas pareils. Tu iras au ciel, tu verras que Pierre et toi, vous n'êtes pas pareils. Vous êtes tous au ciel, mais vous n'êtes pas pareils. Alors travaille pour Dieu. On travaille ici comme le pouvait illustrer. Il y a une maison qui est en train d'être construite pour toi. Que ta maison ne soit pas inachevée quand il y aura la pluie au ciel. Que ta maison ne soit pas inachevée quand l'Éternel lui-même qui est le soleil éclaire le ciel. Que le soleil ne te brûle pas. Alléluia. Amen. Je suis en train d'illustrer ces choses afin de te faire comprendre. C'est l'Éternel. Acclame Jésus. Lève-toi, nous allons prier.
Acclame Jésus, lève-toi, nous allons prier.